Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle des épisodes 236 à 239 de l'anime Boruto. Alors comme d'habitude avec le titre, synopsis, date de sortie et tout ce qui va bien, mais avec une petite particularité pour le 239 qui n'aura pas de synopsis développé mais qui aura quand même des informations à vous proposer. Alors je vais jouer vraiment carte sur table avec vous, et vous le saviez, grâce à mes deux précédentes vidéos de spoilers sur ce type d'épisode là que j'étais pas du tout chaud sur le sujet, je vais pas vous mentir, les épisodes récents de Boruto, je ne les ai pas regardés. En tout cas, à date là du 11-12 février, je ne les ai pas encore vus. Je vais pas vous faire des mensonges, je vais dire oui je les ai vus pour vous endormir ou vous faire croire que je les suis pour pas être déconnecté, et je ne les ai volontairement pas vus. Alors je les regarderai, mais une fois que tout ce bloc là sera terminé. Désolé, ça risque de faire mal un petit peu au cœur, mais c'est un petit peu comme un mauvais médicament quoi, t'es obligé d'y passer. Donc si possible, si le médecin ne te force pas à les prendre de manière le matin, le midi, le soir, tu préfères prendre les trois d'un coup, parce que le médicament a tellement mauvais goût, vaut mieux le faire passer en une fois. Je pense que je vais essayer de faire ça avec ces épisodes de Boruto qui, vous le savez, ne sont absolument pas mon truc. C'est vraiment pas fait pour moi. J'ose supposer que ce n'est pas fait pour beaucoup de monde, mais je respecte totalement et profondément les personnes qui apprécient les épisodes qui sont en train de se dérouler. Et peut-être qu'une fois que je les regarderai, je dirai finalement c'était pas mal et j'ai apprécié. Mais justement, pour me laisser une chance de les apprécier, je vais laisser passer tout ce petit bloc-là se terminer et les regarder d'un trait lorsque la trame me paraîtra un petit peu plus intéressante, en tout cas à mes yeux. Dites-moi en zone commentaire si vous vous satisfaisez des épisodes en ce moment, si vous trouvez que c'est la torpeur totale. Les avis sont tous respectés, sont tous accueillis avec la plus grande des ouvertures d'esprit ici, donc n'hésitez pas. Mais du coup, je suis aussi conscient qu'il y a quelques personnes qui restent intéressées par ces épisodes-là, et d'ailleurs j'ai eu quelques demandes de votre part en zone commentaire, et je viens la satisfaire en vous apportant le maximum d'informations que je peux. Ce ne sont pas des vidéos qui auront une très grosse visibilité, mais si je peux rendre service de temps en temps, ça me fait toujours plaisir, donc notamment sur un sujet qui est un sujet passion pour moi. Et d'ailleurs, mini parenthèse, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup relativiser, de faire ce type de vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, qui n'intéresse pas grand monde, qui va pas faire beaucoup de vues, qui va rapporter des cacahuètes en matière d'argent, et de se rendre compte que dans la zone commentaire, toutes les personnes qui viennent sur une grosse vidéo Boruto, une grosse vidéo Dragon Ball, dire ah tu fais des vidéos que pour l'argent, ne seront pas là à constater le fait que non, il y a aussi des vidéos pour tout public, même des publics qui sont vraiment de petites niches. Ça fait relativiser au sens que ça permet de faire la part des choses, entre commentaires négatifs constructifs, entre commentaires de rageux, de jaloux, de haters comme on peut les appeler. Bon bref, je pense qu'on s'est compris. De toute façon, si vous êtes là, je pense que vous avez lu clair en ma personne, qui vient tout simplement partager autour de sujets passion, qui s'est construit là-dessus depuis plus de 5 ans. Parfois ça marche sur certaines vidéos, parfois ça marche pas, mais on continue, on trace sa route, un petit peu comme Naruto, voulant devenir Hokage. Eh bien écoutez, j'ai pas forcément pour objectif d'être le Hokage de YouTube, mais en tout cas ce chemin me plaît bien et on verra bien jusqu'où la persévérance pourra nous mener tous ensemble. Alors le chemin, vous le savez, va être un petit peu sinueux avec les fameux épisodes qui nous arrivent durant le reste de ce mois de février jusqu'au début du mois de mars. Je vais aller très rapidement sur l'épisode 236 parce que au moment où je vous proposerai cette vidéo, il sera peut-être déjà diffusé. Il aura pour titre Évasion. Toutes les informations du jour nous sont gracieusement retranscrites par Organic Dinosaur, mais nous proviennent de deux magazines japonais, TV Tokyo et Animedia. Et pour l'épisode 236, on y apprend que alors que Boruto et ses coéquipiers étaient de garde autour de l'île de Dotu, une immense forteresse mobile est soudainement apparue juste devant leurs yeux. Boruto, Kawaki et Buntan se faufilent ensuite ensemble dans la forteresse mobile afin de recueillir des infos, et ce sur la base des ordres de Kagura. Là, tous les trois sont témoins de la pure inhumanité de Tenma. Tenma est le deuxième fils adoptif d'Aromi, qui est le chef du clan Funato. Pendant ce temps, Denki et les autres de l'équipe 5 ont réussi à rejoindre Sarada et Mitsuki, et pour conclure, sur l'épisode 236, on y apprend qu'en coopérant avec l'équipe 5, ils commencent alors une opération pour dégager tout le monde de l'île. Pour se projeter nettement plus vers l'avenir et le futur, l'épisode du 20 février, le 237, aura pour titre, je vous le donne en mille, la forteresse mobile. Une arme puissante a été installée sur la forteresse mobile. Elle crée un danger non seulement pour tout le monde sur l'île, mais aussi pour Sarada et ses camarades de Konoha. Leur équipe essaie d'accélérer l'évacuation afin de mettre tout le monde hors de danger. Pendant ce temps, Kagura et Fuefuki agissent comme renfort et arrivent à l'emplacement où se trouvent Boruto, Kawaki et Buntan. Pour que Boruto et ses camarades puissent protéger tout le monde, ils doivent détruire l'arme d'une manière ou d'une autre. Cependant, Tenma se tient maintenant sur leur chemin. Une bataille éclate alors entre eux. Pendant ce laps de temps, l'arme est toujours en cours de préparation pour l'activation et l'utilisation. Au final, Boruto et ses camarades pourront-ils protéger tout le monde de la menace imminente
à savoir la forteresse mobile. Le 238 va tenter de pousser l'ingéniosité à son paroxysme avec son titre très alambiqué qui sera le navire du tueur sanguinaire. Il sera diffusé le 27 février et on nous y apprend qu'une affaire de meurtre surgit soudainement sur le navire qui devait transporter les personnes extraites de l'île de Dotu vers un endroit sûr. Donc déjà ça n'allait pas sur l'île, mais le véhicule en charge de transférer, d'extraire, de sauver les personnes depuis cette île vers un lieu sûr n'est lui-même pas sûr. Alors sur la base de l'état du cadavre, il y avait des soupçons que le fameux Fuefuki soit le coupable. Cependant, il a vraiment nié toute connaissance ou implication vis-à-vis de cette histoire-là. En même temps, c'est un petit peu normal. Néanmoins, il n'y avait aucune preuve concluant qu'il n'était pas le meurtrier non plus. Donc on croit que c'est lui, il nie en bloc et finalement on croit que c'est pas lui. C'est un petit peu bizarre cette affaire. Mais dans tous les cas, Kagura veut lui faire confiance. Il charge ensuite Boruto et Iwabe de surveiller le suspect. Pendant ce temps, les autres membres de leur équipe se séparent en différents groupes. Ils chercheront des indices qui pourraient potentiellement indiquer qu'il y a un coupable parmi eux. Et c'est juste à ce moment-là où Kawaki remarque quelque chose qui a priori devrait changer la donne. C'était le thème de l'épisode 238 du 27 février et pour clôturer, l'épisode 239, lui aussi aura un titre relativement tiré par les cheveux qui sera le garçon de l'île de la construction navale. Franchement, si vous avez l'impression d'être dans Boruto avec ce type de titre, vous me le dites dans un commentaire, mais j'ai pas vraiment l'impression d'être dans l'atmosphère borutoesque. En tout cas, cet épisode sera diffusé le 6 mars et comme je vous l'avais dit en introduction à cette vidéo, on n'en sait pas plus à ce sujet. Pas de gros synopsis, pas plus d'informations si ce n'est son titre qui met l'emphase sur ce fameux garçon de l'île de la construction navale qui nous donne un petit indice sur ce que Kawaki va remarquer. En tout cas mes très chers devins, au terme de la lecture de ces synopsis pour les épisodes qui vont nous parvenir jusqu'à début mars, je ne suis clairement pas plus intéressé par ce qui se passe actuellement dans Boruto que je ne l'étais avant d'apprendre le contenu de ces prochains épisodes. Vous me dites dans un commentaire si cela change quelque chose pour vous. Je le répète encore une fois, il n'y a pas d'avis meilleur qu'un autre, mon avis n'est pas meilleur que celui d'une personne qui kiffe les épisodes actuellement, ce sont simplement deux visions des choses, les deux peuvent cohabiter, dans le respect toujours, n'hésitez pas à partager le vôtre, merci vraiment pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.